Maxence, Girafe. ça fait 10 jours que t'es là. On t'a dit qu'on te dépannait une fois, maintenant c'est... Allez, là. Fais une interview au moins pour nous. Allez. Allez, Topito l'interview. You know the risk of the spoken, blowing B flat horn, honey showing, push the seat back, more high potential on each. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Topito, petite interview de Maxence. Vous êtes là vous? Bonjour. Et salut! Bonjour à tous et bienvenue sur l'interview de Maxence. Looking down at the moon, feeling is Alors je dirais la chanson Ne me quitte pas de Jacques Brel. C'est une des chansons les plus magnifiques écrites je trouve. C'est graduel dans la chanson. Ça commence, la personne dit juste ne me quitte pas et au final il le dit lui-même, il devient un chien quoi. Il devient l'ombre de son ombre et je trouve ça trop fort. Je la trouve émouvante, tragique et magnifiquement écrite. À part Ne me quitte pas, j'aurais bien voulu écrire la Macarena. Parce que je trouve les paroles intéressantes. C'est un concept. Ils ont créé une danse. Et je trouve qu'au niveau des paroles, la danse, c'est pas assez représenté. Et Chihuahua de DJ Bobo. the devilish, truth, legend or myth. Un musicien, ça pue parce que ça répète beaucoup. Et quand tu sors du studio, ça sent pas très bon. Les guitaristes ne se coupent pas les ongles d'une main. Un musicien n'est pas forcément un artiste. Et ça, je vous laisse méditer là-dessus. Oh YouTube! Voilà. Oh nique ta mère fils de pute! Donc en général je fais ah ouais tu veux une photo et le mec non en fait veut juste mon téléphone et il me tape. Non et l'autre c'est plus on peut faire une photo sans dire bonjour. Et en général j'ai envie que les gens quand même restent cordiales. I was wondering if after these years you'd like to meet. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la prod qui m'a contacté pour venir faire l'émission. Et moi j'ai dit ouais grave, ça peut être marrant, pourquoi pas, histoire de troller la télé. Ce que vous ne savez pas, c'est que il n'y avait que la prod qui m'a contacté et qui est au courant, donc le jury n'était pas au courant et la majorité des gens qui étaient là n'étaient pas au courant. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au final les 4 personnes qui étaient là m'ont dit oui. Et ils voulaient que je fasse la suite. Et honnêtement, moi j'ai dit que j'avais déjà fait ma vanne et tout, j'avais rien de plus à proposer. Moi je venais juste troller l'émission, je voulais pas aller plus loin quoi. The inside, looking down at the moon. Il y a une vidéo qui me fait mourir de rire, je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est une vidéo qui s'appelle Florilège de Jean-Marie Bigard, où c'est un de ses spectacles où il y a que les moments les plus vulgaires de son spectacle mis à la suite. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, elle arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Chat, il déboutonne, il se met à sucer. Ah, ça part en plein dans la chatte là. Une autre vidéo qui me fait beaucoup rire, c'est une vidéo parodique où c'est à la base c'est un concours de chiens qui était détourné et c'est un petit Shrek en 3D qui court. Et tu vois juste un petit Shrek qui saute des petits obstacles à côté de sa maîtresse qui l'applaudit parce qu'à la base c'est un chien qui est trop fort. Et une autre vidéo qui me fait beaucoup rire, c'est un shred. Le shred, alors c'est des gens qui s'amusent à parodier des playbacks d'artistes sur scène mais de manière parfaite. Et en fait je sais pas comment ça se fait, c'est un shred de Céline Dion. Et en fait ils ont réussi à récupérer sa voix mais à l'auto-tuner, mais ça a l'air réel en fait. Il y a un moment il y a le piano qui fait un solo incohérent, puis d'un coup t'as le batteur qui fait un break nul, enfin voilà. Alors les vidéos qui me font pleurer, il y a les vidéos de demande en mariage, il y a les vidéos de retrouvailles, genre quelqu'un qui est parti à l'armée et qui revient et qui retrouve sa famille, ça me fait craquer. Et là récemment j'ai une vidéo en particulier qui m'a retourné. C'est un juge qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Frank Caprio et il a en face de lui un mec qui a genre 90 ans, 87 je sais plus et qui a été arrêté pour excès de vitesse parce qu'en fait il a amené son fils malade qui a 63 ans chez le médecin qui a un cancer et au contraire le juge en face de lui lui dit vous êtes un exemple et enfin bref et cette vidéo est très émouvante, je trouve très émouvante. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. You know the risk of the spoken, blowing B flat. Achetez mon album car c'est une drogue qui fera pas de mal à votre corps, mais ça reste une drogue parce que vous allez avoir envie de l'écouter plein de fois. Achetez mon album parce que ça vaut moins cher que de la drogue, et achetez mon album
Parce que la drogue c'est mal, de manière générale, juste il faut pas se droguer. Non, ça a été prouvé que la drogue, techniquement, dans ton corps, activait des choses qui n'étaient pas top, ou alors qui décuplait ce pouvoir addictif qui à terme allait abîmer tes relations sociales ou même tes neurones, quoi. Non, c'est pas bon, Je sors la réédition de mon EP qui s'appelle Arrobase Plus, en version augmentée, et bien sûr c'est disponible partout. Et vous pouvez venir me voir en concert à partir du 2 novembre pour toute une tournée à travers la France et la francophonie. Princess. Et on se retrouve pour la prochaine interview, une prochaine fois. En attendant, reposez-vous bien. Ah, et cette vidéo, j'avais pas de chute. À la prochaine. Aïe.